Oui, bonjour Thomas. Donc l'asperge en Gironde, environ 500 hectares, entre 2000 et 2500 tonnes de production, deux zones de production majeures. Le Nord Gironde avec son signe IGP asperge du Blayais et le Sud Gironde, Landes girondines, Landes médocaines sous signe de qualité IGP asperge des Landes. L'irrigation est un facteur très important dans le cadre de la productivité et de la qualité des asperges. Donc productivité, puisque si on compare une aspergerie non irriguée et irriguée, on a un gain de productivité d'environ jusqu'à 50% en fonction du potentiel agronomique des parcelles. Et en qualité, le résultat, ce sont de plus gros calibres de turions et une plus grande proportion de première catégorie liée en fait à la vigueur et une meilleure turgescence des turions. L'irrigation est importante et les besoins varient d'une parcelle à l'autre. Donc les facteurs varient bien sûr d'une parcelle à l'autre en fonction du potentiel donc, qui est lié à l'âge de l'aspergerie, qui est lié à la date d'arrêt de la récolte, qui va faire que le producteur devra anticiper son premier tour d'eau ou le retarder. Et ensuite, la multiplicité des sols qui font que tous les sols n'ont pas forcément les mêmes exigences en besoin d'eau. Donc pour optimiser l'irrigation ou bien piloter l'irrigation de ces aspergeraies, il existe plusieurs méthodes. La première méthode est celle du bilan hydrique grâce aux coefficients culturaux qui ont été établis par les instituts techniques et par nous-mêmes à la Chambre d'agriculture. Ce système a quand même une limite, c'est qu'au vu de la diversité des sols, des parcelles, des variétés, des densités, ce que nous avons vu tout à l'heure, l'idéal est de piloter l'irrigation avec des sondes d'humidité. Donc il existe deux grands types, les sondes tensiométriques de type Watermark et les sondes capacitives qu'on trouve chez deux distributeurs, Agralis et Coris dans notre région. Donc, dans le cadre de l'utilisation des sondes d'humidité, le premier point important est le positionnement des sondes. L'objectif étant de positionner les sondes dans des zones de consommation d'eau. Donc cela sous-entend que les sondes devront être positionnées au niveau du plateau racinaire, pas au-dessus, dans un rayon de 20-30 cm autour du plateau. Au milieu des racines, au cœur des racines, alors en fonction des sols, on va se retrouver entre 20 et 40 cm. Et au fond du système racinaire, donc l'intérêt est de pouvoir mesurer s'il y a tout simplement des excès d'eau ou des manques d'eau dans cette zone-là. Voilà donc les points importants.